Madame, Monsieur, bonsoir. L'ARC, l'association pour la recherche sur le cancer, sévèrement épinglée par la Cour des comptes. Ce sont nos confrères de Libération qui ont révélé ce matin les grandes lignes du rapport des magistrats qui révèle entre autres que 27% seulement des sommes engagées par l'ARC en 1993 ont concerné l'aide à la recherche. Plus grave, la Cour des comptes considère que certaines anomalies relèvent d'éventuelles poursuites judiciaires. Enquête Thierry Curté, Philippe Boisserie. Voici le rapport dont Libération révèle le contenu. 58 pages qui analysent au plus près les ressources gérées par l'ARC en 1993. Un bilan qui multiplie les critiques. La première touche à l'efficacité. 27% des fonds seulement vont à la recherche, c'est-à-dire que sur 100 francs collectés, 73 francs se perdent à toute autre chose. L'ARC conteste le chiffre. Pour elle, 76% iraient à la recherche. Deuxième mise en cause, le coût réel des collectes. Selon la Cour des comptes, l'association le minimise par des jeux d'écriture. Pourtant, près des 2/3 du budget sont consacrés à ces frais ou à des dépenses de communication et de prévention. Anomalie aussi concernant le personnel et les crédits, souligne la Cour des comptes. Certains salariés payés par le CNRS, disent les magistrats, le sont aussi par l'ARC, sans rien dire à personne. Quant aux crédits alloués à la recherche, ils ne se font guère plus dans la transparence. Moins de 60% le sont après avis d'une commission scientifique. À l'aspect discrétionnaire des subventions s'ajoute le rôle prépondérant du bureau de l'association, c'est-à-dire de quelques personnes. Il y a 5 ans, l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, avait déjà révélé une bonne part de ses doutes. L'ARC avait saisi la justice. L'IGAS n'était pas habilité pour ce genre d'enquête, selon Jacques Crozemarie, le président de l'ARC. Il a fermé la porte à la mission de l'IGAS le 20 novembre, donc 10 jours avant la décision du tribunal administratif, et il l'a fait au moment où les investigations de l'inspection portaient sur tout le secteur communication, et notamment s'intéressaient à des sociétés sous-traitantes qui utilisaient la majorité des fonds collectés. Les appels d'offres pour ces sociétés soulèvent aussi des interrogations. Les budgets arrivent souvent au même endroit, c'est-à-dire ici, au siège de la Société Internationale Développement, dont la porte nous est restée fermée. Tout le monde était soi-disant en vacances. Ce soir, l'avocat de l'ARC conteste toutes ces conclusions. Une question demeure, celle d'une possible illégalité. La Cour des comptes a transmis son rapport au parquet de Paris. Et le conseil d'administration de l'ARC tiendra demain une réunion extraordinaire. Créée en 1962, l'association pour la recherche sur le cancer regroupe environ 3 millions d'adhérents et recueille chaque année quelques 600 millions de francs. À la tête de l'ARC, Jacques Crozemarie, qui dispose sur cette association d'un pouvoir quasi théocratique. Jean-Daniel Fézaquier. 50 000 cancers associés au virus sont prévisibles. L'ARC, c'est la création de Jacques Crozemarie. En 1962, cet agent administratif du CNRS, ni médecin, ni chercheur, crée une association qui, au fil du temps, va devenir le leader européen dans le domaine du cancer et de la collecte de fonds. L'association est installée à Villejuif, à proximité du célèbre Institut Gustave Roussy. L'ARC et son président vont financer beaucoup de choses dans cet institut. Ils vont y prendre une telle place qu'en 1988, l'IGAS tire la sonnette d'alarme. L'importance de l'ARC fait courir un risque à l'indépendance des équipes. À l'époque, le président de l'ARC balaye ses remarques d'un revers de la main. Je ne demande pas à être remercié, mais je voudrais quand même qu'on nous facilite la tâche plutôt que de nous embêter avec des problèmes aussi bêtes que ces rapports de l'IGAS. C'est la justice, à la demande de l'ARC, qui va stopper les investigations successives de l'IGAS en 1991. Les chercheurs savent qu'ils ne touchent que la portion congrue de la collecte. Mais ils ne se révolteront jamais contre l'ARC. En effet, aujourd'hui, l'argent privé représente plus de la moitié des budgets d'équipement des laboratoires. Il est certain que des sources publiques sont plus sûres, a priori, qu'une source associative, surtout dans les temps qui courent. Mais je suis réaliste, je fais avec le monde tel qu'il existe et non pas tel que j'aimerais qu'il fût. Et aujourd'hui, l'argent privé, l'argent hors État ou université, c'est combien de votre budget de fonctionnement? Aujourd'hui, c'est 55%. Et sans cet argent-là, il n'y a plus de laboratoire? Sans les 55%, moi je ne travaille plus. Demain, le conseil d'administration de l'ARC se réunira à Villejuif. On dit qu'un changement important à la tête de l'organisation pourrait se produire. L'ARC est régi par la loi de 1901 sur les associations. La polémique actuelle repose 2 questions. Quelles sont les obligations légales des associations qui vivent de la générosité publique? Et surtout, l'utilisation de cet argent est-elle sérieusement contrôlée dans la réalité? Réponse